Bonjour mon cher frère, ma chère sœur, que la paix du Seigneur Jésus vienne sur ta vie et sur ta famille. Aujourd'hui, comme toujours, c'est le pasteur Antoine Junior. Et aujourd'hui, je veux apporter une parole qui va renouveler ta foi et te montrer que Dieu ne t'abandonne à aucun moment. Même lorsque tu es éloigné des personnes que tu aimes, même lorsque tu es dans un endroit où tu ne voudrais pas être, il se peut que tu te sentes seul en ce moment, pour une raison quelconque. Tu es triste parce que tu es loin des personnes que tu aimes, ou même tu es entouré de gens et pourtant, tu as l'impression de n'avoir personne à tes côtés. C'est le pire type de solitude, mes frères. Je sais à quel point ce sentiment est mauvais, surtout quand la nuit commence à tomber, n'est-ce pas? Je me souviens que lorsque je suis allé faire le séminaire de théologie à Belo Horizonte, j'ai dû quitter ma ville, mes amis et surtout ma famille, ce qui a été le plus difficile. Je me souviens, mes frères, que ces nuits-là je priais Dieu. Je demandais au Seigneur de me consoler, de m'encourager. J'avoue, il était très difficile de ne pas avoir quelqu'un à qui parler ou avec qui partager mes fardeaux. Je sais que le Seigneur a rappelé ce moment de ma vie à ma mémoire, parce qu'il veut parler avec toi, qui traverse cela aujourd'hui. Il veut apaiser ton cœur. Il veut que tu comprennes que le Seigneur ne t'abandonne jamais, même si toutes les personnes autour de toi ne te comprennent pas. Saiba o deserto que você está En train de traverser. Le Seigneur Jésus est à tes côtés. Il est en toi et c'est sa présence qui fera toute la différence. Amen. Mais avant de commencer avec le message puis la prière, je veux vraiment que tu t'abonnes d'ici à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, qui se trouve juste ici en dessous de la vidéo. Et quand tu cliqueras sur ce bouton, une petite cloche va apparaître à côté. Clique aussi sur cette cloche et sélectionne l'option Toutes. C'est seulement comme ça que tu recevras les notifications. Quand je mettrai une nouvelle vidéo, d'accord ? J'ai reçu beaucoup de témoignages, beaucoup de messages de personnes qui sont bénies par ces prières. Et Dieu leur a parlé, non seulement ici au Brésil, mais aussi des personnes qui vivent en dehors du Brésil. Et je suis sûr qu'il n'en sera pas autrement avec toi non plus. Amen frère. Je lisais ici le livre du prophète Daniel. Et, au chapitre 1, la Bible raconte que le roi Nabuchodonosor, qui était le roi de Babylone, avait conquis Jérusalem avec son armée. Et j'ai trouvé intéressant qu'après avoir dominé tout le peuple d'Israël, il est ordonné que les jeunes des familles royales, des familles nobles d'Israël, viennent à Babylone pour le servir au palais. Et ces jeunes hommes devaient être beaux. Ils devaient avoir une belle apparence, ils devaient être cultivés, intelligents et maîtriser plusieurs domaines du savoir. Et tous ces jeunes hommes ont dû apprendre la langue et la littérature des Babyloniens. Et alors, la Bible parle de 4 jeunes hommes, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, et ils avaient entre 14 et 19 ans. Maintenant, imaginez à quel point cela a dû être difficile pour eux, d'avoir été arrachés à leur maison, de laisser leur famille derrière eux et d'être obligés de vivre dans un autre pays, avec une langue et une culture très différentes des leurs. Frères, je sais que beaucoup de Brésiliens qui regardent cette vidéo aujourd'hui vivent actuellement dans d'autres pays. Ils n'ont pas été enlevés comme ces jeunes amis de Daniel, mais pour une raison quelconque. Ils sont maintenant loin de leurs parents, de leurs amis, de leur pays, parce qu'ils cherchent à améliorer leur vie. Et je suis sûr que le Seigneur prend soin d'eux. Toi qui m'écoutes maintenant, tes parents et tes proches te manquent. Sache que le Seigneur Jésus veut remplir ton cœur. Il veut te donner un but et une direction pour ta vie. Amen. Et dans l'histoire, nous remarquons que ces adolescents juifs ont vu leur vie transformée, passant d'une vie à une autre. Ils avaient été élevés par leurs parents dans les voies du Seigneur, mais ils ont été séparés de leur famille. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Idolâtrie. Mais en même temps, il y avait beaucoup de richesses. Jusqu'à ce moment-là, ils avaient vécu dans des conditions simples. Et soudainement, ils se sont retrouvés dans le palais de l'homme le plus puissant de la terre à cette époque. Je veux te lire ce qui leur est arrivé, c'est dans Daniel, chapitre 1, versets 5 à 7. Regarde ce qui est écrit. Le roi leur assigna une portion quotidienne de nourriture et de vin provenant de sa propre table. Ils recevraient une formation pendant 3 ans, et après cela, ils serviraient le roi. Parmi eux, il y en avait qui venaient de Juda. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Le chef des officiers leur donna de nouveaux noms. À Daniel,
il donna le nom de Beltchatsar, à Ananias celui de Shadrach, à Misaël celui de Méshach, et à Azarias celui d'Abednego. Frères, ici, nous voyons que Nabuchodonosor, il voulait les meilleurs jeunes d'Israël, car il voulait leur faire subir un lavage de cerveau selon les normes de Babylone. Autrement dit, il voulait qu'ils abandonnent le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, et qu'ils servent les dieux de Babylone. Et l'ancienne Babylone, nous le savons tous, était une merveille aux yeux des hommes, car elle était très riche, très puissante. Mais il y avait un problème. Il n'y avait pas d'adoration du Seigneur en ce lieu. Oh mes frères, ici j'apprends une grande leçon. Combien de fois le diable recrute les meilleures personnes, les meilleurs talents, les plus belles personnes, les plus intelligentes, les plus cultivées. N'est-ce pas vrai ? Tout cela parce qu'il veut former une grande armée puissante, une armée qui va influencer les nations, les gens. Nous savons que le royaume de Dieu n'est pas de ce monde. La Bible dit, dans la première lettre aux Corinthiens, que Dieu choisit les choses faibles, les choses folles, les choses méprisées par le monde. Parce que Dieu veut montrer sa puissance. Dieu veut se manifester dans la vie de ceux qui se considèrent comme petits, dans ceux qui n'ont pas de capacité. Et la grande preuve de cela, c'est que Jésus a choisi précisément la lie de la société. Ces hommes étaient analphabètes, c'étaient simplement des pécheurs, des hommes de bas niveau social, ils n'avaient pas d'argent. Mais Dieu a utilisé leur vie avec puissance afin que la gloire et l'honneur reviennent seulement au Seigneur. Amen. Tandis que l'ennemi regarde l'apparence, tandis que les hommes ne regardent que l'extérieur, Dieu voit le cœur. C'est pourquoi, mon cher frère, je veux te dire une chose. Tu n'imagines pas la valeur de ton âme, tu n'imagines pas à quel point tu es précieux pour Dieu. Mais le diable, lui, il sait, il connaît ton potentiel. Le diable sait à quel point tu es précieux aux yeux du Seigneur. Et c'est pour cela qu'il veut te recruter. Il veut te façonner selon les modèles de ce monde. Et c'est pour cela que la Bible dit, dans Romains chapitre 12, que nous ne devons pas nous conformer aux normes de ce monde. Mais nous devons, chaque jour, renouveler notre esprit avec la parole du Seigneur, afin que nous puissions expérimenter la volonté de Dieu qui est bonne et parfaite. Et amen, frères. Tout comme ces jeunes ont changé de réalité, ont changé de lieu, il se peut que votre vie aussi ait récemment changé. Peut-être que vous alliez dans une direction et que, soudainement, vous vous êtes retrouvé à prendre un autre chemin. Ou peut-être que vous avez commencé à vivre dans un endroit complètement inconnu jusqu'à présent, où vous ne trouvez pas les valeurs chrétiennes. Frère, je me souviens quand j'étais à l'université, comme c'était difficile. Les gens ne voulaient en pas chercher Dieu. Les gens ne voulaient rien savoir de l'évangile. Mais là, j'ai été persévérant. J'ai cru que cela ne durerait pas longtemps. J'ai cru que tout finirait par passer. Mais si je restais ferme avec le Seigneur, je pourrais donner un bon témoignage là-bas. Et grâce au nom de notre Dieu, j'ai réussi à donner un bon témoignage là-bas. Et je crois que beaucoup de personnes, au moins, ont reçu la semence de l'évangile dans leur cœur. Et ici, dans ce chapitre 1 de Daniel, nous voyons que le roi Nabuchodonosor a même changé leur nom, mais il n'a jamais changé leur cœur. Daniel, Shadrach, Méshach et Abednego, ils servaient Dieu et ils étaient prêts à aller jusqu'au bout dans leur engagement envers le Seigneur. Et alors, la Bible dit qu'ils ont demandé à ne pas manger les aliments qui venaient de la table du roi, parce qu'ils ne voulaient pas déplaire à Dieu. Regardez ça, frères. Et en échange de cela, les jeunes ont commencé à ne manger que des légumes et à boire de l'eau. Et même ainsi, la Bible dit qu'ils ne sont pas tombés malades. Mais ils n'ont pas perdu leur force. Au contraire, Dieu les a bénis de manière puissante. Je veux lire avec vous du verset 17 au verset 20, et dans un instant, nous allons prier. D'accord, regardez ce qui est écrit. À ces 4 jeunes, Dieu a donné la sagesse et l'intelligence pour connaître tous les aspects de la culture et de la science. Et Daniel, en plus de cela, savait interpréter toutes sortes de visions et de rêves. Et, à la fin du temps fixé par le roi pour que les jeunes se présentent devant lui, le chef des officiers les présenta à Nabuchodonosor. Le roi parla avec eux et ne trouva personne comparable à Daniel, Ananias, Misaël et Azarias, de sorte qu'ils commencèrent à servir le roi. Le roi leur posa des questions sur tous les sujets qui exigeaient sagesse et connaissance. Et il découvrit qu'ils étaient 10 fois plus sages que tous les magiciens et enchanteurs de tout son royaume. Merveilleuse frère, Dieu honorant la vie de ses serviteurs,
Ici, nous voyons l'importance d'avoir un cœur obéissant. La Bible dit que Daniel a résolument décidé de ne pas se souiller avec les mets délicats du roi. Frère, j'ai bien gardé cela dans mon cœur, ce désir d'obéir. Depuis que je me suis entièrement donné à Jésus, la Bible dit qu'il a résolument décidé de ne pas se souiller. Frère, je sais que face aux tentations, notre force est faible et si nous ne décidons pas fermement, nous tomberons à coup sûr. Toi, qui es tenté par les choses du monde, le diable connaît tes faiblesses, et il te tente selon ta convoitise. Mais si, dans ton cœur, tu es vraiment sûr de ce que tu veux, de l'endroit où tu veux arriver. Si tu as un objectif, le but, qui est Jésus, alors, mon frère, tu peux être tranquille. Il n'y a rien dans ce monde qui va t'empêcher de vivre les plans du Seigneur. Amen. Je me souviens que lorsque j'étais là-bas à Belo Horizonte, comme je vous l'ai dit, j'y ai vécu 3 ans. Frère, là-bas, j'étais prêt à obéir à Dieu, même si j'étais loin de ma famille, loin de l'église, même si personne ne me regardait. J'aurais très bien pu m'égarer, j'aurais pu faire de mauvaises choses, mais je savais que Dieu veillait sur moi. Je savais qu'à ses yeux, rien ne passe inaperçu. Frère, là-bas j'ai été obéissant, même en étant imparfait, pécheur, mais Dieu m'a soutenu dans ses mains. Et aujourd'hui, je vois l'importance d'avoir été fidèle et obéissant il y a de nombreuses années. Et si tu continues la lecture du livre de Daniel, tu verras que ces jeunes ont été protégés par le Seigneur tout le temps. Et même lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, même lorsque Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, Dieu a été avec eux tout le temps. Et Dieu va aussi honorer ta vie. Tu crois à cela, mon frère? Alors maintenant, ferme les yeux et parlons au Seigneur, remercions-le pour ce moment et implorons son secours. Seigneur mon Dieu, je me tiens en ta présence, car je veux te remercier, Père, pour un jour de plus de vie. Père, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui. Nous avons appris un peu plus de ta parole, nous avons apaisé notre cœur. Je sais, mon Père, que beaucoup ont affronté des luttes terribles, des difficultés, des déceptions, mais tu as été fidèle tout le temps. Et tu nous as protégés, tu nous as délivrés des pièges laissés par l'ennemi, tu nous as soutenus, et je crois que tu vas continuer à guider nos pas. Ô mon Père, je profite aussi de ce moment de prière pour intercéder pour la vie de ce frère et de cette sœur qui sont maintenant avec moi. Seigneur, cette personne se sent seule, elle se sent triste, abandonnée. Ô mon Père, combien sont maintenant loin de chez eux, de leurs amis, de leur famille et de l'Église. Il y a des personnes qui sont maintenant en prison, qui sont incarcérées, abandonnées par la société, méprisées par l'être humain. Mais mon Père, ta parole dit que nous devons prier pour les prisonniers, comme si nous étions nous-mêmes emprisonnés avec eux. Père, donne-nous de cet amour, de cette compassion, et surtout montre à ces personnes, mon Dieu, que tu es avec elles. Enlève, Seigneur, qu'ils soient aimés, qu'ils soient aimés, qu'ils soient aimés, qu'ils soient aimés, aimés, qu'ils soient des fils. Elles souffrent, elles sont des anges. Elles ont subi une oppression terrible, c'est une douleur dans la poitrine, une douleur dans le dos. On dirait qu'elles n'ont que de l'angoisse. Mon Père, ô mon Dieu, la solitude est cruelle, elle touche notre âme. Ce sentiment d'abandon fait que les gens tombent souvent dans la tentation. Elles se sentent attirées par les plaisirs de la chair, par les plaisirs momentanés du péché, et ensuite, elles se sentent encore plus frustrées. Mais Seigneur, ta promesse est que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Ô mon Père, nous crions à ton secours, donne-nous de la force, mon Père. Pour cette femme qui souffre de la peur. Père, cet homme aussi, qui a peur de perdre son emploi, peur de ne pas pouvoir payer les factures. Père, il y a tellement de problèmes, Père, que je pourrais passer des heures et des heures ici à en parler. Mais je remets entre tes mains, maintenant, devant ton autel, en ta présence, je place devant toi la vie de cet homme et de cette femme. Et je réprimande tout le mal, en ce moment. Je chasse au nom de Jésus toute œuvre maléfique, toute oppression, tout mensonge jeté dans cet esprit. Satan, retire tes mains maintenant. Au nom de Jésus, je te réprimande et je te chasse au nom de Jésus. Père, je prie pour cette personne qui est en malade en ce moment, cette personne qui souffre, avec beaucoup de douleur. Seigneur Jésus, arrache avec ta main,
Retire avec ta main, Seigneur, cette douleur, ce sentiment terrible dans l'âme. Père, je crois que tu nous as déjà purifiés, tu nous as déjà lavés, tu as déjà transformé notre vie, par l'œuvre que tu as accomplie sur la croix, il y a 2000 ans. Et maintenant nous pouvons être guéris, soignés, transformés. Mon Dieu, éloigne de nous, Seigneur, les cauchemars, l'insomnie. Combien de personnes ont peur, parce qu'elles voient des ombres, entendent des voix. S'il y a quelqu'un en ce moment qui est opprimé, perturbé, je brise au nom de Jésus toute œuvre maléfique, toute œuvre de sorcellerie, tout ce qui a été levé contre cette personne et cette famille. Satan s'en va de cette maison. Cette maison appartient au Seigneur Jésus. Cette maison est au Seigneur Jésus, et ce cœur aussi. Seigneur mon Dieu, je te demande, apporte la paix à nos cœurs, remplis notre vie, notre existence de ta présence. Que le Seigneur nous protège de tout mal. Au nom de Jésus, je prie, et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antoine Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions la prière, laissez ici votre demande de prière et pensez à quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible, et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est très courant de voir dans les maisons et les entreprises la Bible ouverte à ce psaume 91, comme s'il s'agissait d'un genre d'amulette de protection. À certains endroits, la page a jauni à force de rester ouverte si longtemps. Souvent la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse juste ce psaume exposé. Mais en réalité c'est le psaume 91. C'est bien plus profond que ce que nous imaginons. Et nous ne pouvons comprendre le vrai sens que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes qui existent dans toute la Bible. Amen. Alors j'ai l'intention de lire avec vous tout le psaume, mais nous allons le faire par parties. D'abord, nous allons lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux, puis nous continuerons avec les autres. Que vous compreniez mieux ce qui est écrit, et avec cela, nous allons prier pour des domaines spécifiques de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui dit ceci : « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur : Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas si Se o autor deste salmo il traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal. Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Et maintenant que nous avons compris cela, nous allons prier ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne pourrons pas supporter les épreuves que nous avons affrontées.
Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons qu'à l'ombre du Tout-Puissant, il y a du repos et du réconfort pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi et à trouver le repos pour notre âme. Bénis-nous. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en dépression, sont en deuil, angoissées, avec le corps montrant des signes de fatigue et d'anxiété hors de contrôle. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu as le contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que tu es en train de nous donner maintenant la protection et les délivrances, chaque jour. Ta parole dit dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer à nouveau. Même quand tout semble impossible, même quand la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur est celui qui enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur est en train de faire de grandes choses, et il fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Oh mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans celui-ci. Le psaume 91 est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors non, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, que ce soit une maladie, un problème financier ou émotionnel, Dieu peut t'apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Si aujourd'hui je suis ici pour t'apporter ce message, c'est parce qu'un jour le Seigneur a regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire, il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et maintenant je veux lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras refuge sous ses ailes. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie dans les moindres détails. Mais si nous courons sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme un aigle protège ses petits. Amen. Alors prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence. Nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons, bénis tous les cœurs, bénis-nous, et tous les cœurs nous t'appartenons, Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous à l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais qui détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes, que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur. Tous les jours de notre vie, au nom de Jésus, nous te prions. Amen, Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois, les versets 5 et 6, qui disent ceci.
Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui ravage en plein midi. » Frères, il est possible que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était que d'être sous attaque constante, mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu, au versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur est déjà en train d'apaiser ton cœur, qu'il te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a prévu pour ta vie. Alors, prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que bien souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. Il semble que nous sortions d'un problème pour entrer aussitôt dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de celui qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. De cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô mon Père, ravive la foi de ces personnes, donne-leur la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes en regardant. Somente para ti. Mon Dieu, les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume, souvent, nous font croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière. Et enlève-leur, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative. Car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, mes frères. Maintenant, nous allons continuer avec ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu les versets 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent ceci. « 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le... » Amen, frère. Ce verset ici est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est seulement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les délivrera. Alors, frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur. Nous ne pouvons pas sortir de sous la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. Il semble que la vie va de mal en pis. Il semble que la maison est sans protection. Et l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a beaucoup souffert d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence, mais nous avons la tienne. Que nous soyons fermes, ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints comme les impies. Déverse-toi, ô Saint Dieu, nous avons ta parole. Amen éternel, Amen, Dieu éternel, Amen. Éternel, Amen, qui maintenant crie vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui.
Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse. Éternel, c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen, Dieu éternel. Chers frères, poursuivons avec le psaume. Il est important de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez véritablement au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, prêtez attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi : « Si vous faites du très haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frères. Il est très important que je vous dise une chose. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège. Et beaucoup de gens autour de vous regarderont et remarqueront la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre tête. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu l'a entendue, lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son ventre? Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, prends possession de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, 31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. » Alléluia. Seigneur, Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions ce que tu es déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas. La paix qui dépasse toute compréhension. Amen. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions le fait que tu es déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frère. Maintenant nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Pour que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen. » Oh mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était à Gethsémani, il était là, souffrant, dans l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié. De la même manière, toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu n'en peux plus, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies et qu'ils te tiennent par la main. Alléluia. Et alors tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions, ô Dieu,
envoie tes anges maintenant. Donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, pour qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi, et nous avançons fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous délivre. Maintenant, pour cela, je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et mensonge de Satan. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci : « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur, je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frères. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi, et lui-même maintenant est en train de te protéger. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur, et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux, et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne survivrait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité, et est à la droite du Père, Seigneur, sans le mériter. Nous avons confiance en ta grâce, et pardonne-nous pour. Cependant, je veux te remercier, Père, pour ta vie, pour nous avoir aidés à vivre et pour avoir la vie. Père, pour nous avoir aidés à vivre cette vie et pour nous avoir aidés dans la vie. Nós queremos a cada dia. Père, pour nous avoir aidés à vivre cela. Mais nous avons confiance en ta grâce par notre foi, au nom de Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je veux remercier chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans leur vie. Amen. N'oubliez pas de partager maintenant. Je suis sûr que le Seigneur vous utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus achève son œuvre dans leur vie. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse fort. Bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antoine Junior. Et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage. Dans le domaine des finances, ou dans n'importe quel autre domaine, aujourd'hui je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne la force de te relever, et de recommencer ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amém? E para isso nós vamos... Méditez sur le psaume 121, est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David. Et il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier. Parce que nous allons lire tout le psaume 121, et ensuite je vais t'expliquer chaque verset pas à pas. Et ainsi, nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ?
Alors je vais commencer par te lire le psaume 121. Et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas, il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. Le Seigneur protégera tes allées et venues, dès maintenant. Amen, gloire à Dieu, frères. Regardez comme ce psaume est merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. « Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours ? Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frères. » David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si tu le savais. Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi. Et nous demandons la protection de Dieu, nous demandons son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, car il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux, eux, montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes, et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et, immédiatement, David confirme « Mon secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. » C'est-à-dire, David était en train de décréter « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments, comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en paroles, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et, de la même manière, mon cher frère et ma sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi. Au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir, nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle, et il ne nous abandonne jamais. Comme nous l'avons vu, David était très triste de la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors maintenant, je veux faire une prière pour toi qui te sens seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce magnifique passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi, toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis cette situation. Il y a beaucoup de personnes en manque d'affection, qui se sentent seules, et je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. C'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je réalise combien Dieu était présent. On n'aurait pas dit,
Quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque, je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère et mon mariage. Je vois que Dieu a pris soin de moi comme d'un ami. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas d'amis. Mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier sur le psaume 121. Ô mon Père, je demande au Seigneur de répandre tes bénédictions sur nous, que ta présence, de tout doute, de toute peur, Père, je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent ayant peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons, le Seigneur est le seul et vrai Dieu, le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, nul ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si tu nous fortifies, nous nous en sortirons. Très bien, meilleur, beaucoup plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute la solitude, tout le vide, toute la tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons. Maintenant, nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste. David n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, toi et moi pouvons avoir la certitude que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit à aucun moment que notre vie serait facile, mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen mes frères. » Alors Jésus a dit que nous allons effectivement traverser des moments de lutte terribles, des afflictions. Mais ayez bon courage mes frères. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne t'abandonnera pas. Il ne sera distrait par rien. La Bible raconte qu'une fois les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus en train de dormir à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et ils sont alors allés en courant appeler Jésus parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous fait rien. Nous sommes ici sur le point de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et à la fin, il a dit « Homme de peu de foi. » Pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frères ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, très souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons et nous pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Alors maintenant, nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi.
nombre d'entre vous remarquent déjà un changement. Parce que c'est ce que la parole de Dieu fait. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier, parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi, et je te remercie Seigneur, parce que toi Seigneur, tu touches notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Seigneur, tu as renouvelé mes espérances, c'est pourquoi je te demande maintenant. Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler par les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils aient confiance que tu es le Dieu qui apaise la tempête, qui arrête la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies. Seigneur, pose ta main puissante, Jésus, et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen mes frères, vous suivez avec moi là, et... Cette prière, je veux te demander de tout cœur de la partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux la diffuser sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur va aussi t'utiliser. D'accord ? Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regardez ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le soleil ne te frappera pas le jour, ni la lune la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège, à ta droite ? Alors, mon frère, sache que dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, il va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur. Et il va aussi utiliser ta fragilité. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, penser que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que, tout comme Dieu l'a promis à David, qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit, dans le psaume 103, que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous, tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-le. Le Seigneur fait partie de ton histoire. Parce que tout est par la grâce, frère. Personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur est la grâce, la bonté, l'amour, la fidélité. Tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous. Là, sur la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour mourir pour les pécheurs, alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation, et nous voyons que David n'a pas fait exception. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre, à notre droite, et il a dit ici que le soleil du matin ne nous brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se transformera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, fais confiance, tout va concourir à ton bien. Amen. Et faisons une autre prière avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi qui te sens affaibli et qui a besoin de ressentir cette protection de Dieu à tes côtés à tout moment. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux placer devant toi la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à tout moment.
Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous à tout moment. Et que lorsque le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne vienne pas nous brûler. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, que rien ne soit perdu. Au nom de Jésus. Seigneur, apporte cette confiance que David avait, la confiance en ta protection, en tes soins. Nous avons besoin de tes miséricordes, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras, parce que souvent c'est difficile. Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves, au nom de Jésus, Père, aide-nous à chaque instant. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frères et sœurs. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, dans lequel David a dit ceci. « Oh, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en faisant référence à Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se réaffirmait cela à lui-même, et il voulait aussi que cette vérité soit gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'existe personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas les bougies, les gourous spirituels ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même? Alors, mon frère, tu dois revoir tes croyances. Car seuls seront sauvés ceux qui remettront véritablement leur vie à Jésus et placeront leur confiance en lui. Amen, j'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance. Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous donner la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, en vain seront les gardes, les sentinelles. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le. Même si tu es frappé de nombreuses fois, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. Le diable ne peut pas la prendre. Les gens ne peuvent pas la prendre. C'est Dieu qui te protège et il connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset 7, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous allions au dernier verset, je veux faire une prière pour toi maintenant, en demandant au Seigneur de protéger ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons invoquer la protection de Dieu. Maintenant, gloire à Dieu Seigneur, mon Dieu et mon Père, en ce moment, je veux te remercier et je veux te demander, Père, ta protection. Dieu protège notre maison maintenant. Protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont envieuses, qui disent du mal. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges. Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as préparé de grandes choses pour nous, et nous n'allons plus reculer, Seigneur, nous allons continuer d'avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Oh, le Seigneur protégera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors, ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps, dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, frères, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie,
Peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation ? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés, à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux lire pour vous, et ensuite nous allons faire une prière de remerciement. Et dès maintenant, je veux remercier ceux d'entre vous qui sont avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci. Oh, je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, Dieu qui est en Christ Jésus notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu. Quel merveilleux message, n'est-ce pas, frère ? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps, et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là, à la croix, et avec la ressurreição do seu Filho Jesus. Alors, soyez comme David, frères, soyez sûrs qu'il y a un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux, et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri « Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père ». Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'écouter ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous implorons ta miséricorde pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste à nos côtés. Père, nous sommes faibles, nous sommes pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, afin que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis, et que tu ne nous laisses pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le rejetons. Maintenant, au nom de Jésus, enseigne-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, pour que dans les mauvais jours, mon Père, que nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, que nous puissions regarder autour de nous et voir que le Seigneur était notre ombre à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous fortifie et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. C'est au nom de Jésus que je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Frères, Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne afin que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.